avec une belle histoire que j'aurai plaisir à vous raconter si vous le souhaitez, mais je ne vais pas vous prendre tout le temps. Monsieur et Madame Jean-Claude Perrault qui vit toujours sur le site et qui étaient les propriétaires de cette belle propriété m'ont invité à venir les voir et ils m'ont demandé de continuer leur œuvre pour pérenniser un petit peu la valeur du parc, la valeur botanique. Et donc après plusieurs hésitations et beaucoup de réflexions, je suis parti dans ce projet. Donc il a fallu d'abord l'ouvrir au public. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de recevoir des groupes, que ce soit ou des particuliers. Initialement c'était un jardin privé, donc c'était très fermé, on n'y rentrait que si on était invité. Aujourd'hui je l'ai ouvert avec les infrastructures nécessaires pour pouvoir recevoir des cars complets. Et nous avons une visite qui s'étale depuis le 15 octobre jusqu'à fin mai. C'est tout à fait l'inverse, si vous voulez, des grands centres comme la Bambouserie d'Anduze, qui travaillent plutôt en tourisme l'été. Nous sommes plutôt décalés. Et vous imaginez bien que cet hiver, avec 4 mois de mauvais temps, on a eu beaucoup de soucis, beaucoup de difficultés. On a travaillé 4 jours sur le mois de mars, alors que normalement l'activité se maintient du 15 février, on a bien de la visite. Donc j'ai pris en main cette destinée en 2004. En 2005, nous l'avons ouvert au public, après avoir organisé, ordonnancé l'accueil où vous êtes, la clairière, la Sainte-Clairière. Ensuite la pépinière qui est contiguë au parc. Et puis l'extension du parc que vous verrez tout à l'heure, qui maintenant a été, à partir de 2006, plantée de 200 et quelques essences différentes, et qui permet aujourd'hui d'avoir une 3e génération. Première génération Jean Ignal, le fondateur. 2e génération Monsieur et Madame Jean-Claude Perrault, qui ont continué l'œuvre de Jean Ignal. Et 3e génération, notre équipe. Voilà. Donc nous avons la chance, si vous voulez, d'avoir un sol d'exception, avec un biotope exceptionnel, culture raisonnée bien évidemment, rien n'est traité, rien n'est fertilisé dans le parc, beaucoup de travail manuel et très peu de travail mécanique, et un suivi très régulier, mais les plantes s'assument totalement. Ça veut dire, je reviens un petit peu dans vos méthodes. C'est une grande expérience pour moi parce que ça m'a demandé de la sagesse. Étant issu du monde de la pépinière contemporaine, je dirais moderne, nous avons l'habitude de pratiquer des méthodes qui sont souvent un peu à l'inverse de ce que nous faisons dans le parc. Et donc ça m'a permis de retrouver un peu de sagesse, un peu de sérénité. Voilà. Ça c'est la première belle réussite. La deuxième belle réussite, c'est qu'on se prend au jeu et nous sommes passés du monde horticole au monde botanique. Et nous avons aujourd'hui une démarche, si vous voulez, qui va beaucoup plus loin que le parc primaire, en ce sens que nous essayons de faire de la sélection grainière, nous essayons de faire de la sélection de plants issus de notre parc, et nous avons 40 kg à peu près de semences par an, qui nous donnent à peu près 5000 germinations naturelles de camélias. Je parle que de camélias. Après, il y a les magnolias, les azalées, on a à peu près 1200 azalées fleuries, vous allez les voir. On a une palette d'arbres caducs très intéressants, de ginkgo, etc., etc. Et nous rentrons un petit peu dans la notion collection. Ce qui nous manque, c'est le temps et les moyens. Les moyens, pourquoi? Parce que, d'abord, ça demande énormément de soutien, vous l'imaginez bien, d'efforts. Et deuxièmement, il faudrait que nous ayons ici un sage, un ingénieur de recherche. On peut trouver toujours quelqu'un qui travaille avec une école ou avec une convention, mais je suis convaincu que dans les observations, il y a des choses extraordinaires à faire, que malheureusement nous n'avons pas toujours le temps d'enregistrer. Cela dit, nous avons une sélection de cultivars très particuliers, que vous verrez, qui appartiennent essentiellement au parc, et ce qui nous a permis en 2007 d'être classés au Conservatoire national des variétés spécialisées. Donc nous sommes au CCVS maintenant, reconnus, et cela nous oblige en plus à être totalement dans les critères d'acceptation. Je ne sais pas si on l'a marqué.
pense que je Donc on peut dire aussi que vous avez des pépinières. on peut dire. 15 ans, j'ai fait un stage de 15 ans dans une pépinière. Donc 15 ans c'est beaucoup. Hein. Mais ça m'a permis d'être directeur technique et directeur commercial pour l'Europe de tout le secteur fruitier et ornement d'une très grande pépinière. Donc là j'ai acquis évidemment beaucoup de méthodes puisque j'ai rencontré les plus grands noms de la pépinière, Georges Delbar, le Vasseur, Détriché. Il n'y avait pas de secret pour moi si vous voulez. Mais à ce moment-là j'avais un cerveau qui pouvait enregistrer. Et donc j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Je connais bien le secteur des fruitiers, je connais bien le secteur de l'ornement et j'ai vécu l'événement du déferlement du jardin privatif, y compris sur des grandes études, puisque j'ai été président international des jardineries, donc ça m'a amené à travers le monde, à côtoyer à peu près 2000 jardineries, l'élite mondiale, en Angleterre, où ils ont des méthodes très particulières, en Australie, etc. Et donc là j'ai appris, j'ai fait l'éponge. J'ai appris beaucoup, évidemment, c'est le rôle, hein. Ça fait partie du jeu. Et puis j'étais président national du commerce horticole. Donc là c'était sur l'ensemble des 55 000 entreprises qui travaillent le thème de l'horticulture, en plus ou moins bien, mais après on fait la part des choses. Mais on connaît. Je connais les coopératives agricoles, je connais les jardineries, je connais les horticulteurs détaillants, je connais les collectionneurs, je connais beaucoup de choses. En relation évidemment avec le ministère tutelle, ce qui m'a permis de voir aussi quelle représentativité nous avions, les uns et les autres, l'ensemble réunis, par rapport à ce monde économique dans lequel on doit aussi jouer un rôle. Il ne faut pas oublier quand même que nous avons des écoles spécialisées, que nous avons des jeunes qui s'orientent sur nos métiers, que ce soit dans la technique, que ce soit dans la notion commerciale ou le paysage ou la décoration. Il y a des vocations importantes à soutenir. C'est 155 000 emplois actuellement et ça représente quand même quelque chose de respectable, de très respectable. Et donc à l'intérieur de cette population, il y a des passionnés. Et je crois que vous en faites partie. Je crois que j'en fais partie aussi et tout à l'heure j'aurais plaisir à vous faire voir un petit peu ce qu'on fait chez nous. Voilà. Merci, ça me fait heureux. Aujourd'hui, j'ai fait une fusion avec le groupe Truffaut, et en 1999, j'ai présidé pendant 5 ans l'opération. J'ai passé le relais au président de Truffaut, et ensuite je me suis occupé du développement du groupe Truffaut sur l'ensemble de la France, à cause de mes relations. Mes dernières prospectives, c'était Biarritz, etc. Là aussi, j'ai encore appris ce qu'on appelle les zones de chalandise. Ce sont des vilains mots, mais il faut savoir que ça existe. Il faut savoir aussi pourquoi ça existe. Et puis aujourd'hui, je me concentre sur Alès. Je suis très heureux parce que c'est un peu une retraite, mais une retraite animée. Non, mais c'est pas une retraite, c'est un changement d'activité. C'est une évolution. C'est une évolution.